Plus près. Laisse-moi, va-t'en. Allez, sauve-toi. Que ça peut être bête. Tu veux me picorer et faire le corbeau, hein? Amuse-toi si t'en as le courage. Je représente ta poste, moi. Tu m'entends? Je suis dur, méchant, et un Valium à peine de m'effondrer complètement. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour arriver jusqu'ici? Oh. C'est juste une boîte aux lettres. C'est une simple boîte aux lettres. Une simple boîte aux lettres. Stop-les! De la semaine que je la mets juste entre les deux yeux. Mercredi, Pugsley. Combien de fois vous ai-je dit qu'il était de très mauvais goût de s'amuser avec le facteur, surtout quand il fait son travail? Alors on va jouer à l'Inquisition espagnole. Toi, tu prends l'écrasement des pouces, je prends la chose. Les enfants, on a beau les gronder sévèrement et leur infliger les punitions les plus terribles, ils en redemandent toujours plus. Voyons, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Alors, poubelle, poubelle, magazine de la pelouse monstrueuse, le box-office des maisons d'horreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Il est arrivé. Oui, il est arrivé.
Je l'ai reçu. Je l'ai enfin reçu. Ça y est. Qu'est-ce donc, mon amour? Une nouvelle forme du virus Ebola? La maladie de la vache folle. Non, non, beaucoup mieux que ça. Fais venir tous les autres. C'est l'heure de la grande réunion de famille. Oh, la chose. Tu arrives juste à temps pour voir ma dernière création. Et tu sais que bientôt, ça va être l'anniversaire de Pugsley. Eh ben, de quoi a toujours besoin un petit garçon? Non, c'est exact. Un chien d'attaque sournois. Mais cela dit, je me suis rappelé cet incident avec Spot et le groupe de jeunes filles scouts. Donc, à la place, je crois avoir trouvé la plus parfaite des solutions. En arrière. En arrière. Allez. Alors, avoue qu'il est extraordinaire. Je l'ai appelé Boucher. Amène-toi, Boucher, que le spectacle commence. Je l'ai fait dresser pour qu'il réponde à une expression précise. Je suis sûr que bien peu de gens pourront deviner. Tu vas voir. Bon garçon. Il réagit comme mercredi quand on lui dit d'aller prendre un bain. Oh, regarde ce petit. Oh, bon sang, quelle merveille. Regarde-le faire son devoir. Regarde-le. Ça va. Ah, suffit. Laisse tomber. Beau travail. Oui, oui, bravo. Bravissimo. Juste pour être sûr qu'il attaque toujours à la tête en premier, je ne lui fais que des repas à base de cheveux humains, c'est tout. Et crois-moi sur parole, ce qu'il adore, ce sont les mèches blondes. N'est-ce pas, Boucher? Oh ça, mon petit Boucher, les mèches blondes, hein? Quoi, la chose? Qu'est-ce qu'il y a? Une réunion de famille? J'espère que c'est important. Ma chère et bien-aimée famille, nous savons tous que c'est un prodigieux honneur pour nous de porter le nom de la famille Adams. Nous sommes des personnes distinguées et irréprochables. Je peux même ajouter exceptionnelles. Des personnes capables de voir loin et clairement. Oui. Des personnes ayant un goût vestimentaire hors du commun. Des personnes qui ont des espoirs et des rêves. Qu'est-ce qui nous a permis d'être différents des autres? Ouais. Nos ancêtres. Oui, c'est ce qui nous différencie des animaux inférieurs. Enfin, ça et la taxidermie. Pardon, Friedrich. J'ai donc devant moi la suprême autorité en ce qui concerne notre famille et nos ancêtres. Voici le livre, complet et révisé, de l'arbre des Adams. Oui, vous voyez, les enfants, tous les Adams qui sont passés sur cette planète sont inscrits ici même, sous vos propres yeux. Certificat de décès, rapport d'autopsie, vous avez la liste complète des noms que vous n'aviez vus jusqu'à présent que sur les étiquettes des bocaux remplis de formol. Ah! Bon sang, c'est génial! C'est vrai, je parie que quelque part par ici, il doit y avoir une branche complète de notre famille qui attend patiemment d'être exhumée. C'est peut-être notre chance de savoir. Les éditions des arbres généalogiques sont là pour nous mettre en contact avec des parents disparus depuis longtemps aux quatre coins du monde. Elles peuvent organiser des réunions de famille selon les circonstances. Accès illimité à vos chers disparus depuis des lustres pour la somme des plus modiques et payable en une seule fois de 5000 $. Oh, mais quelle journée grandiose! Ça va être certainement le meilleur investissement que nous ayons fait depuis belle lurette.
Grand-mère. Grand-père. En voilà une fabuleuse surprise. Quand nous avons appris que vous veniez, Fétide et moi, nous avons failli avoir une attaque. Ah, ça sûrement. Mais il en faut plus pour tuer un Adams. Oh, Mortimer, regarde nos petits chéris. Oh. Ils sont si pâles et si effrontés. Et comme dit l'autre, mauvais sang ne saurait mentir. Dites donc, vous deux, je crois que le grand méchant loup a laissé des cadeaux pour vous dans notre grenier. Tiens, voilà, ça c'est pour toi, jeune sacripant. Ton personnel feu d'artifice transylvanien. Et pour toi, mon adorable arrière-petite-fille, Bonnie Croque-Mort et Clyde, le bourreau des Carpates. Oh non, vous gâtez 1000 fois trop les enfants, voyons. Si vous continuez, vous allez en faire des marginaux quand ils seront grands. Oh non. Notre seul souhait, c'est qu'ils grandissent honnêtes, respectables. Et qu'ils deviennent des membres honorables de notre société. Ah, tu as failli me faire marcher, petit farceur. Entrons, vite, avant que vous ne preniez chaud. J'ai trouvé ce feu d'artifice transylvanien sur la route en allant en vacances. Et comment s'est passé ce voyage au pays, grand-mère? Horriblement agréable. Nous sommes arrivés au milieu d'une épidémie de variole. Je déteste les poupées. Et je déteste le fait qu'ils continuent à me voir comme une enfant. Je sais, ma chérie. Mais rappelle-toi que ce sont tes arrière-grands-parents. Ils sont très âgés et fragiles. Souris bien gentiment en les remerciant, ils ne vont plus être là très longtemps. Bonne nouvelle tout le monde. Grand-père et grand-mère m'ont informé qu'ils avaient l'intention de rester quelque temps. Ça, c'est formidable. Ça va nous donner l'occasion de redécorer le cachot. Et je vous pendu sans éveiller les soupçons des voisins, comme au bon vieux temps. Je propose un toast. À la vie, à la mort, à la famille. Pas nécessairement dans cet ordre. D'accord. Il y a quelque chose de bizarre dans mon breuvage. Ça, c'est impossible. Le seul truc bizarre de la maison est mort il y a quelques années, hein, les enfants? Il faut reconnaître que ces rances à merveille est tout juste moisi. Tu as toujours eu le sens des recettes des plats qui tiennent ton corps. Le vrai secret, ce sont les scarabées écrasés. C'est ce qui donne ce côté croustillant. Tu veux? Quelqu'un connaît le score du match des Yankees aujourd'hui? Tu n'as rien remarqué d'inhabituel chez nos grands-parents aujourd'hui? Si, bien sûr. N'est-ce pas, chérie? Je veux dire, est-ce qu'ils ne t'ont pas fait une impression quelque peu curieuse? Aucune raison de t'inquiéter? Chérie, rappelle-toi bien que pour moi, ce sont des beaux-parents. La tradition veut très clairement qu'ils me soient des plus déplaisants. Sans tenir compte, bien évidemment, de mes sentiments personnels. Ah, mon cœur. J'attends avec impatience de profiter de notre chance de vieillir ensemble, de partager la misère de nos années de déclin. Les cataractes, une haleine qui basculera dans le pestilentiel. Oui, et l'arthrite, les calculs rénaux. La déchéance physique progressive. Oh. Et un jour... L'un près de l'autre, nous serons branchés à une multitude de tubes enfoncés un peu partout. Ils bourdonneront et clignoteront et ils biperont tout au long de la nuit. Nous nous tordrons dans les pires douleurs jusqu'au jour où nos vies se décideront enfin à s'achever dans un monstrueux Oh, je suis bien content qu'il puisse rester avec nous pendant quelque temps. Oh oui. Querida!
crois tout de même pas que je vais te laisser faire ce que tu veux, hein? Il n'y a rien dans ce livre sur le plaisir des souffrances humaines. L'hiver en Floride, la chaîne des préachats. Oh, faut continuer, fétide. J'ai trouvé Valsheimer, une affection rarissime qui transforme un comportement ordinaire en une furieuse envie de danser. Ça peut survenir à n'importe quel moment à mesure que l'on vieillit. Et il n'y a aucun remède connu à ce jour. Non. Je ne le supporte plus. Oh. Quelle horreur. Quelle horreur. Gomez, mon amour, il ne faut pas te torturer comme ça. Il te faut une bonne infusion de petits clous rouillés et de vieux bambous moisis. Cette souffrance dépasse tout ce que tu peux imaginer. N'y a-t-il donc rien qui saurait calmer l'épouvantable tristesse qui déchire mon cœur? Oh, chouette, le facteur est là. Oh, chouette! Tu aimerais recevoir du courrier toi aussi, Alicia? Merci. Le magazine Moto Corbillard, Tombes et Jardins. Qu'est-ce que c'est que ça? Excellente nouvelle, tout le monde. Nous sommes invités à une réunion de famille au centre de Primrose. Les éditions des arbres généalogiques ont envoyé cette invitation impersonnelle et informatisée. Gomez, est-ce que tu es sûr que c'est le bon moment pour entreprendre un voyage? C'est vrai, il faut penser aux grands-parents. Ils ont besoin de nous, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut y aller tout de suite. Essaie donc de réfléchir. Il est tout à fait possible que quelqu'un, quelque part, dans une branche de notre famille, ait vécu une expérience équivalente à cette maladie de Valsheimer si rare et connaisse un remède qui soit efficace. Peut-être, et je dis bien peut-être, que nous avons un médecin talentueux dans la famille. Ah oui. Là, voilà, c'est bien. Tu vois que tu disposes d'un cerveau. Il n'envisage pas de nous emmener assister à cette réunion. Nous sommes bien d'accord. Allons, allons, les enfants. Vous n'êtes pas emballés à l'idée de découvrir certains de vos parents? Je préfère encore m'arroser de kérosène et allumer une allumette. Non, je vous reconnais bien là. La chose, va chercher Max et dis-lui de faire nos valises tout de suite. Gomez, on ne devrait pas d'abord appeler pour confirmer? Et gâcher la surprise. Bon, j'ai appelé le cousin machin. Ne t'inquiète pas, en notre absence, il y aura toujours quelqu'un pour t'agacer. S'il te plaît. Oui. Tu veux me débarrasser de ça? Oh oui. Voyons, la carte des petits chemins, la tronçonneuse, le scalpel, l'écarteur pour les petites côtes. Je crois qu'il ne manque rien. Mais où sont passés Pugsley et mercredi? Tirez sur la corde, les enfants, ou alors venez avec nous. Oh mon diable, je crois que cette fois-ci encore, j'ai laissé la vieille couverture électrique branchée dans la prise à côté du lavabo qui fuit dans la salle de bain du premier. Tu crois que grand-mère va porter la robe de chambre en fil d'acier qu'elle aime tant avec ses pantoufles en aluminium? Non, ne t'inquiète pas, mon cœur, je parie qu'elle les portera. Oh, qui a pris ma limace à la banane?
des arbres généalogiques. Une petite seconde. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne sais pas. La machine est possédée. Attendez. Comment Boris Yeltsin peut-il être invité au dîner des Aladins? Oh, c'est dingue. J'ai le cœur qui ne bat plus qu'un coup sur deux. Oh, tout le système semble être devenu fou. Depuis que nous avons introduit le coupon-réponse écrit avec du sang. Regardez les fleurs. Vous avez écrit Adams avec un seul D. On aurait pu croire qu'une boîte qui s'occupe des familles et des héritages serait capable d'écrire les noms correctement. Oui, même Pugsley est meilleur en orthographe. Et son prof n'a pourtant survécu que 5 mois cette année. ADD, AMS. Quel talent! Bon garçon! Non, laisse tomber! Fétide, tout va comme tu veux. Bien sûr! Bien sûr! Toutes les adresses sont chamboulées maintenant. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que tu as bien noté les invités de la semaine dernière avant d'envoyer les cartes? Oh non! Allez, on chante tous ensemble. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Mais enfin, ça y est, on y est. Le fameux centre de loisirs Primrose. Regardez les fleurs. Oh, chaud devant. C'est d'ici. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de photos sur la brochure. Bonjour mes amis, soyez les bienvenus à Primrose. Très bien. Oui. Pas mal la Oh, casquette. merci infiniment, Dieu vous bénisse. Oh, ma chérie. Oh, pardon. Vous devez faire partie du groupe que nous attendions. Je suis très content que vous ayez pu venir. Bonjour, bienvenue à Primrose, monsieur. Pipi. Oh, bien sûr. Vous entrez, c'est à votre gauche. Vous allez au fond du couloir et vous prenez l'ascenseur réservé au service. Et à l'autre bout du hall, vous suivez le tapis vert jusqu'à la 3e porte à votre gauche. Oh, permettez, monsieur, je vais vous aider. Les oiseaux chantent, les fleurs embaument, le soleil brille. Je veux rentrer chez nous, moi. Je t'en prie, mercredi, attends une seconde. Un centre de cette taille a sûrement pas mal de squelettes dans les placards. Oh, pauvre chose! J'avais complètement oublié. Elle est toujours malade en voiture sur les longs trajets. J'espère au moins qu'à l'intérieur, il fait froid et humide. Si ça pouvait être aussi simple pour grand-mère et grand-père. Oui, mon chéri. Le centre Primrose a été construit à l'origine pour faire partie de l'empire floral du colonel Tom Primrose et Madeleine. Nous avons 70 chambres, une piscine, 2 cours de tennis, 3 circuits touristiques et la cuisine est sous la direction de Jean-Luc Leluc. Oh. Il y a un cimetière. Et pas exactement, non, mais le colonel et Madeleine Primrose sont enterrés au fond du jardin de Rose. Assez lugubre, n'est-ce pas? Enterré au fond. Tu as entendu, Fétide? On dirait que tu vas t'éclater par ici, mon petit vieux. Où est-il passé? Ça y est, j'ai libéré, chérie. Je ne vois pas de squelette. C'est pas joli de tricher comme ça. Oh, chérie, j'ai l'impression qu'on bascule dans la luxure. On a notre propre matelas auto-vibreur. Oh, ce que c'est bon. Oh, je me sens rajeunir. Comment se porte notre malade? Pas trop fort. Je vais peut-être être obligé d'opérer. Bon, d'accord. Mais tu te rappelles bien notre petite leçon de la dernière fois, mon petit gars? Si le patient refuse d'arrêter de pousser des hurlements, il faut lui offrir un peu d'anesthésie. C'est très bien, Pugsley. Je parie que tu seras le meilleur de ta classe quand tu feras tes études de médecine. Où est donc passé mon frère moins futé que moi? Tu sais comme Fétide devient timide au milieu de la foule. Il s'est probablement niché dans une pièce sombre et poussiéreuse en se régalant de la compagnie de vieilles araignées au milieu de tuyaux complètement moisis.
Mais il ne veut donc pas sortir et converser avec des parents qu'on a perdus de vue, ou bien se faire de nouveaux copains, ou voir comment meurt l'autre moitié. Un peu de patience, mon chéri. Aussi sûr que les limaces retournent sur le trottoir après une pluie froide, je suis certaine que Fétide fera bientôt son apparition. Regarde ça! Ce n'est pas la grande classe. Oh, c'est la grande classe. Oh, c'est pas vrai. Oh, regarde. Oh, j'adore le bingo. Adams par-ci, Adams par-là, Adams partout. Tu te rends compte qu'on forme une seule et grande famille? Ces gens sont vraiment des parents. Sois gentil, mercredi. Il s'agit de notre chair et de notre sang. Pour la chair, il y a trop. Pour le sang, on est en manque. Oh, vous voilà! Vous devez être les parents éloignés qui viennent d'arriver. Bienvenue, bienvenue, bienvenue! Je suis Dolores, je mourrais d'envie de vous connaître. Et vice-versa, bien sûr. Dolores, c'est magnifique comme nom. En latin, ça veut dire souffrance et douleur. Vous savez, ça fait des années que j'essaie de réunir tous les membres de la famille de mon mari. Et vous n'avez vraiment pas idée des gens que nous avons pu rencontrer. Oh, l'année dernière, à la réunion de Lakeside, nous avons eu l'honneur d'être reçus par le représentant du Congrès, Monsieur Geoffrey Adams. Et il est normal. Cela dit, quoique pourtant de se joindre à nous. Pour se retrouver devant un barbecue géant. Monde bien étrange. On ne sait jamais qui on va déterrer. Vous n'avez aucune idée du nombre de fois que nous avons prononcé ces mots. Philippe, viens ici que je te présente nos parents. Voici mon époux, le docteur Philippe Adams. Gomez Adams, c'est un grand honneur, docteur. Et voici ma femme, Morticia. Chère madame. Et mes enfants, Mercredi et Pugsley. Et bien sûr, Max. En réalité, Max n'est pas complètement un Adams. Il est aussi partiellement un Cohen, un Fragasso, un Morteau et un Torres. Je ne parle pas des reins, bien sûr. Nous ne savons pas trop d'où ils viennent. Mais on peut vous assurer qu'il a le cœur d'un Adams. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Philippe est spécialisé en psychiatrie. Un sorcier. Bon, excusez-moi, il faut que je file, il faut que je remplisse mon verre. Ce fut un réel plaisir. Je pourrais vous présenter à d'autres Adams. Et puis peut-être que vos enfants pourraient jouer avec les miens. Tu as entendu ça, ma chérie? Un spécialiste. Fétide me l'avait bien dit. Qui sont ces gens? C'est pas croyable. Ils affirment que ce sont des parents. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Tu penses pas qu'ils en ont peut-être après la fortune familiale, j'espère? Non, j'espère pas. Ou alors... Tu vas me laisser tranquille, petit vaurien. T'es une crapule. Tu ne crois pas que le vieux a eu une aventure et que... Oh, pardon. Non. T'as raison. J'ai toujours été surpris qu'il ait pu transmettre ses curieux gènes à chacun de nous. À propos de curiosité, où sont Geoffroy et sa folle furieuse petite femme? Ils devraient être là depuis des heures. Alors c'est là? C'est le centre Primrose, c'est ça? Je comprends pourquoi il n'y avait pas de photo sur la brochure. Tu es sûr d'avoir la bonne adresse? Ben, en fait, cette invitation est sortie par ordinateur et peut-être que la compagnie a commis une erreur. Oh, ça c'est bien, papa. C'est lui qui trouve cette société d'arbres généalogiques. Ensuite, il nous amène ici, au bout du monde, pour un week-end en famille. Je parie qu'il a fait ça pour nous embêter et nous humilier. Chérie, je crois qu'on devrait faire demi-tour et rentrer à la maison. Tu as du travail et mes pieds auraient bien besoin d'un pédicure. Quoi? Et nous laisserons Philippe et Catherine convaincre papa de changer son testament? Tu es folle ou quoi? Attention, cette route ne m'a vraiment pas l'air sûre. Il n'y a pas une route de montagne qui puisse résister à cette 4x4.
Oh non! Oh, quel est le sombre idiot qui a laissé traîner ça par terre? Dépêche-toi! Mes doigts commencent à devenir tout ridés! Je fais ce que je peux, mais le sol n'est pas solide! Oh, c'est pas vrai! Oh, bah tiens. Alors, c'est quoi ça? Quel est le sombre idiot qui laisse traîner des crocodiles? Jenny? Stevie? Je vous présente vos cousins, Mercredi et Pugsley. Allez donc jouer avec eux. Oh, maman! Je t'en prie, Stevie. Tu vas être gentil, tu vas t'amuser et tu vas apprécier l'enfance que je n'ai jamais pu avoir. Et que ça te plaise ou non. Est-ce que c'est clair? Au revoir. Pugsley, c'est totalement débile comme prénom. C'est le mot slave pour une pompe stomacale. Qu'est-ce que t'as bouché, hein? Hein? T'as encore faim? Je regrette, mais j'ai pas de cheveux à te donner pour l'instant. T'as qu'à regarder, y a rien, hein? Ah. Bon, très bien, très bien, ben, je trouve quelque chose à te mettre sous là-dedans. Écoute, tu vas rester ici et tu vas nulle part avant mon retour, d'accord? Bon. C'est ce que je voudrais faire, mais je sais pas si je peux. Je veux passer la nuit chez la cousine Patty. Maman a dit que tu pouvais. Et moi, je passerai la nuit chez Sarah. Ça s'arrangera peut-être, mais j'en suis pas sûre, je suis un peu paumée. Catherine, à votre tour. Alors, Morticia, il semblerait que vous ayez un goût prononcé pour le noir. Merci, c'est gentil. Où faites-vous vos courses? Chez Yves Saint Noir? Oh non, je fais toutes mes robes moi-même. Oh. Pourquoi décrocher une robe d'important quand on passe toute sa vie accrochée à une potence? Salut, mon nom c'est Pugsley. Et c'est quoi le tien? Moi, je m'appelle Gina. Dis, est-ce que tu aimes les verres de tomates? Tiens, j'ai trouvé celui-là sous la boule de bowling de Max. Je me le réservais pour le dessert, mais je t'en fais cadeau. Oh, Stevie vient de passer brillamment l'examen d'entrée à Morland. Il est en route pour les plus grandes boîtes d'investissement. Oh, Dolores, vous devez être fière de votre fils. Morticia, vos chers enfants vont à quelle école? Étant donné que les classes sont incroyablement surchargées, que les fonds manquent et que les bâtiments sont dangereux, nous n'avons pas hésité à les mettre dans l'école publique du quartier. Caviar, mesdames? Oh, oui, chouette, bien sûr. C'est vraiment mourir. Oh, caviar, madame? Non, merci, je préfère attendre le stade larvaire. Vous trouvez que je suis bizarre? Quand il était petit, Pugsley insistait pour que je secoue sa nourriture pour qu'elle ait l'air vivante. C'est forcé qu'il grandisse rapidement. Caviar? J'ai l'impression que c'était seulement hier, quand il est né, lorsqu'il rampait dans tous les coins en mordillant tous les fils électriques qu'il trouvait. Ouais. Vas-y, fais mieux. Bon, je crois qu'on a été à la hauteur. Il y a d'autres jeux sympas? Ça va, tu es sûr? Oh, mais je ne sais plus trop. Mais rappelle-moi de tuer mon père si un jour on sort d'ici. Quoi? Qui est là? Oh, madame, notre voiture est tombée en panne. On peut téléphoner, s'il vous plaît? Qui me dit que vous n'êtes pas un représentant d'une assurance? C'est pas vrai, mais comment elle a pu deviner? Je sais pas. Quel est le mot de passe? Le quoi? J'ai dit, quel est le mot de passe? Aucune idée. Dracula! Gagné! Attention à la marche!
la maison est un peu vieillot. Avec le cousin machin, nous faisons une partie de stud poker à cette carte. Si ça vous tente, vous serez les bienvenus. Oh, ce sera avec plaisir. Mais on a vraiment besoin de... Une petite minute. J'avais la dame de pique quand j'ai quitté la table. Oh, menteur. J'ai toujours eu bonne mémoire. Gros tricheur, tout plein de poils. Je suis réellement désolé qu'on ait interrompu votre partie, mais il faut qu'on téléphone. Oh, je suis navrée. C'est tout à fait impossible. Toutes nos lignes sont mortes. Notre voiture est en panne. Il faut absolument qu'on aille en ville. Il va falloir que vous attendiez tranquillement ici, le temps que la tempête se calme. Alors, en attendant, vous devriez vous asseoir sur cette chaise et jouer avec nous. S'il vous plaît, le numéro pour la protection des enfants. Merci. Il n'est ni à la maison, ni au bureau, ni dans la voiture, ni au country club. Je me demande où a pu passer notre horrible petit frère. Tu ne crois pas que cette famille aurait tué Geoffrey et Melinda pour pouvoir prendre leur place? Dis donc. Non, attends, ne t'emballe pas trop vite. Au cas où une catastrophe serait arrivée à notre bien-aimé parent, je suis sûr que sa part de l'héritage adoucira nos peines. Si ça fait partie de ton plan diabolique pour éliminer subtilement des concurrents gênants. Oh, bonjour, vous. T'as pas intérêt à penser pouvoir en faire autant avec moi. Tu ne veux pas sous-entendre que... Oh, je t'en prie, épargne-moi le couplet de l'offusqué. Je sais parfaitement que tu empoisonnes papa. Mais n'oublie pas une chose, si je n'ai pas droit à ma part sur tous les terrains, je vais te dénoncer direct à la police. J'irai directement chez les flics. Oh, vous êtes là. Pardonnez-moi, docteur Adams. Non, je vous en prie, on est en famille ici. Appelez-moi docteur Philippe. Docteur Philippe. Puis-je vous dire un mot? C'est un problème d'ordre médical. Nous sommes tous les deux des Adams, je vous le demande. Aidez-moi, il s'agit de mes grands-parents, en fait. Ils ont été frappés par un mal familial rarissime. Vous en avez peut-être entendu parler, la Valsheimer. Ma chérie, la piste n'attend plus que nous. Oh, c'est fabuleux. Oh, ce que je peux m'éclater. Ah, mais on aurait dû venir ici plus tôt. J'en ai les larmes aux yeux de les voir dans cet état. D'abord, il y a eu ce concours de danse. Ensuite, les réunions Tupperware. Hier, je les ai entendus dire qu'ils voudraient bien partir en excursion sur l'Himalaya. C'est terrible pour notre famille. C'est terrible de les voir sombrer dans une folie pareille. Je vous en prie, continuez. Vous avez peut-être une espèce de potion, un élixir, une drogue, quelque chose qui interrompt cette dangereuse évolution. Personnellement, je recommanderais de la strychnine. Non, mais pour quel genre de petit-fils me prenez-vous, mon vieux? Vous pouvez bien vous douter que j'ai déjà essayé. Excusez-moi. Mais enfin... Oh. J'ai demandé quelque chose pour homme. Désolé. Je ne veux pas d'une eau qu'on réserve aux cochons. J'ai soif. J'ai soif. Vite. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Il dort le barman ou quoi? J'ai soif. Arrête. Mais tu ne vois pas que tu embêtes tout le monde. Attention, levez vos mains, je ne sais pas qui vous êtes. Je suis ton fils, pauvre sénile. Comment ça, mon fils? Arrêtez, vous n'êtes qu'un imposteur de première classe. Vous êtes viré. Vous êtes viré. J'ai soif. Arrête, voyons, ça suffit comme ça. J'ai Il faut soif. que tu prennes tes J'ai médicaments. soif. Je ne veux plus prendre de pilules. Des pilules, des pilules, des pilules, c'est tout ce qu'on me fait avaler. J'en ai marre des pilules. C'est pour ton bien. Pour mon bien, tu parles. Non, ça suffit, ça suffit. Bon, ça suffit, tu entends? Allez, avale ça. Tu vas les avaler et tu vas les avaler de suite. Oh oui. Et ensuite, on continuera notre conversation à propos du testament. On ne peut pas être parents. Nos ancêtres remontent très précisément au 2e président des États-Unis, John Quincy Adams. Ah bon? Nos ancêtres nous remontent très précisément à Vlad l'Empaleur. Voyons ça, hein. Tiens, ça c'est une montre religieuse. Et ça, c'est un verre de tomate jaune. Qui a la boule noire maintenant? Dépêchons, la noire, quoi! Papa dit que mercredi a hérité de ses gènes athlétiques. Et moi, j'ai hérité d'un côlon en plastique, en revanche.
Docteur Philippe, s'il vous plaît, je vous supplie de me donner un coup de main. Écoutez, Gomer. Non, Gomez. Si vous voulez, je travaille à des heures de bureau normal. Vous n'avez qu'à m'appeler au cabinet, mais ne m'appelez pas mercredi. Mais bien sûr que non, vous n'êtes même pas habillé comme elle. Oh, cousin Philippe, montrez-nous un peu si vous êtes vraiment un professionnel. Ah, c'est le sport des hommes civilisés, n'est-ce pas? Civilisé. Le cousin Philippe m'a gagné une montre en or en jouant à ce petit jeu. Oh. Joli tir. Oh. Oh, superbe, superbe. Et ceci est l'œuvre d'un professionnel? Que diriez-vous de mettre quelques menus monnaies sur le coup? Oh, 10 000 $ par exemple? 10 000 $ de mon propre argent contre vos services de médecin spécialiste, docteur? C'est de la vraie folie. Je vais vous enterrer. Ça ne m'a jamais arrêté de ma vie. Allez. Oh, excusez-moi. Olé! Oh, Et voilà. Écarte-toi, le demeuré. Vous êtes tous des nuls. On dit que je suis un vrai poison. Quelqu'un a parlé de poison? Oh, quel genre? Quoi? Comment ça? Quel genre? Quel genre? Tu sais, le cyanure, l'arsenic. Oui, ou le poison anti-rat. Ou peut-être un cocktail mortel, mais sans antidote. Alors, qui c'est le demeuré en fin de Eh, compte? méfie-toi, la demi-portion. Arrêtez, arrêtez, on va pas s'insulter. On va régler ça en enfant civilisé, avec brutalité et violence irraisonnée. Quelle arme tu choisis? L'arc, ça serait bien. Non, pardon, je choisis le javelot. Vous allez vous placer à 30 pas. Vous pouvez remplacer par une boule et une chaîne, mais seulement après que les premiers coups aient été donnés. C'est clair? Commence par taper la balle, gros bide. À moins que tu sois trop maladroit pour le faire. On dirait qu'elle est inconsciente. Il faut la sortir de là vite. Aidez-moi. En ce moment, repartez au volant de la Toyota Yaris à partir de 9 450 € seulement.
les premières aventures en couleur de Mickey et de Donald dans cette somptueuse collection avec plus de 50 courts-métrages parmi les plus précieux et les plus anciens de Walt Disney. De véritables trésors de l'animation. Les trésors de Walt Disney, 2 DVD édition collector à un prix d'anthologie. Dis donc, Gueux, je t'ai pas raconté la meilleure? Quoi? Samedi, j'ai trouvé moins cher que chez Darty. Hein? Le même produit? Exactement le même. Avec les mêmes garanties? Tout pareil. Mais qu'est-ce que t'as acheté? Un home cinéma complet. Pas livré et installé quand même. Livré et installé. Tu plaisantes? Ouais. Je rigole. Faites mieux que ça. Vous avez une quinte qui vous fait un pied de nez. Désolé, le foule est supérieur à la quinte. Le cousin machin a encore gagné. J'arrive pas à croire que tu aies perdu notre 4x4 tout neuf et notre super appartement en Bahamas. Oh, je suis désolé, chérie, mais tu dois admettre qu'on a du mal à lire sur son visage. Vous devez mourir de faim. Tenez. Non, merci, nous sommes végétariens. Ne vous en faites surtout pas. Tous les ingrédients viennent du jardin de Morticia. Régalez-vous. Pas mauvais. Excepté, vous n'auriez pas de tofu ou de cresson? Oh non, je crois que j'ai utilisé tout ce qu'il y avait. Attendez, j'ai pensé à la belladone, au chardon. Le compressé de ciguë semblait un peu vieux, mais il est difficile d'en avoir de bonne qualité à cette époque de l'année. Grand-mère, grand-père, je voudrais vous présenter au médecin qui s'occupera de vous. Oh, pardon, une minute. On fait un ping-pong, hein? Quitte ou double? Qu'en dis-tu, chérie? Je donnerai mon bras droit pour vous voir perdre. Compadre, vous avez trouvé les mots qu'il fallait. Oui. Encore une petite partie, cher ami. Ça va, Gomez. Pas la peine d'achever le cheval. Peut-être pas du côté de notre famille. Et un tennis. Quitte ou triple, d'accord? Et vous jouez toujours votre bras? Ah oui, si vous voulez. C'est dingue ce que je peux m'ennuyer. T'as qu'à avoir une idée. Boucher-Roux, j'ai trouvé le cheveu. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Boucher-Roux, je t'ai trouvé celui que tu préférais. Le blond cendré, oui. Oh, nom de diable. Amène-toi la chose. C'est vraiment pas le moment de faire la sieste. Il faut retrouver un fugueur. Alors il faut... Philippe a joué plusieurs années avec les professionnels. Est-ce que votre mari sait jouer? Je ne sais pas trop, je ne me rappelle pas l'avoir vu une raquette à la main. C'est parti! Tu l'auras, Philippe! Ah, bravo, tu l'as! C'est dans la poche!
notre champion. Alors, bravo. Bravo quand même. Bravo, belle bagarre. Vraiment une belle bagarre. Bravo pour votre chance, Gomez. Mais vous avez perdu. Allez, Philippe, montre-lui donc un vrai service. Bien sûr, ma chérie. Concentre-toi, Philippe. Prépare-toi à mourir, sombre idiot. Quel service! Bonjour! Non, mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que vous faites là? Très bien! Il vaut mieux se séparer. Tu vas fouiller le reste de ce coin et je vais voir où sont là des filles. Ça va. Vous pouvez respirer. J'ai pas dit Jack a dit. Ah zut. Vous êtes là. Gina, ta mère te cherche partout, ma petite chérie. Ils vont jouer à la piñata avant dîner. Allez, viens. Allez, Qu'elle est nulle. il fait un froid de l'eau ici. La couverture électrique ne peut pas être un peu plus chaude, Geoffrey. Oh, bah j'ai essayé. Je l'ai mise au maximum. Oh, ça, c'est pas croyable. Si ça se trouve, l'autre folle l'a pas branché. Alors, dépêche-toi, s'il te plaît. Mes doigts de pied commencent déjà à bleuir. Non, bah, une petite seconde. J'arrive pas à trouver l'interrupteur. Oh, ça, alors, le parquet est drôlement humide. Je crois que notre travail ici est terminé. Cette fois, ça suffit. Je ne resterai pas une seconde de plus. Je ne peux pas sortir dans cet état. T'imagines si jamais on me voyait? Oh, mais essaie de réfléchir, bon sang, tu ne vois pas ce qui se passe ici. On a failli être empoisonné, on vient d'être électrocuté. Je te jure que si on passe la nuit ici, il va nous tomber quelque chose sur la tête. Pas maintenant, nous allons être en retard pour le dîner. Ah, le dîner. Je rêve d'une viande froide et d'une bière. Oh, il y avait quelques crêpes, peut-être. Comment suis-je? Tu es à tomber raide mort. Cela va sans dire. Vous venez, les enfants? Ben, on se disait qu'on pourrait se passer de dîner. Et aller à la pêche d'autres parents éloignés. Vous parlez de Tom et Madeleine Primrose, sans doute. Oui, maman. Vous vous rendez compte que le gardien serait prêt à vous écorcher vif s'il vous surprenait à troubler leur repos éternel, les enfants? Oui, maman. Bon, d'accord, amusez-vous bien. Max, est-ce que tu viens dîner? Ça ne lui arrive pas souvent de tomber de sommeil. En tout cas, pas sans être enchaîné un sol en béton armé. J'espère qu'il ne va pas jouer les somnambules par ici. Je me débarrasserai jamais de ce goût. Oh non, je sens
je vais être malade, je vais encore... Cache-moi ce bouquin sur les insectes! Pourquoi tu fais pas ce que font les enfants normaux? Regarde la télé, je sais pas moi! Tiens d'ailleurs, j'insiste pour que t'arrêtes de t'amuser avec ces vrais petits diables, en particulier avec ce sadique là-haut contre femme, Huxley. Non, c'est pas vrai, ils sont devenus complètement séniles. Ne regarde pas. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est une telle horreur. Faut pas t'en faire pour ta mère. Elle pourra jamais savoir. Et puis d'ailleurs, on n'a encore jamais perdu quelqu'un en creusant. On a abîmé quelques corps, c'est vrai, mais on n'en a jamais perdu. Et puis surtout, après ce soir, tu ne regarderas plus jamais les vers de terre de la même façon. Excusez-moi, on pourrait avoir une polka, s'il vous plaît? Oh non, pardon, je vous en supplie. Pensez plutôt quelque chose de sombre et de passionné. Une marche funèbre. Un chant lugubre, par exemple. D'accord, le bout en train. Ça va faire mal, mais accrochez-vous. C'est assez proche. Alors, on danse? Une grande année. J'espère que cette maison a un bon coiffeur, parce que sinon, je sens que je vais faire un vrai scandale. Oh, on dirait un petit caniche. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fabriques là, petite vermine? Donne-moi cette brosse, dépêche-toi, donne-la moi, j'en ai besoin. Merci. Gentil chien. Oh oui, bon garçon. Allez, viens. Dépêche. Oh! Attention, enjambe. Attention, parquet, ça craque de partout. Je sais. Ça va? Tu crois qu'elle a entendu? Je sais pas, mais j'attendrai pas pour le savoir. Sorry.
Oh. Melinda! Melinda! Mon ami, tes yeux sont plus scintillants que les flammes de l'enfer. Ta main est chaude comme un charbon dans la mienne. À main chaude, cœur glacé. Oh, quel cœur! Boucher, j'arrive, mon petit, j'arrive. Gomez, ce petit voyage est un véritable cauchemar. Si je me réveillais maintenant, je serais atrocement déçu. Yo 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 yo, on l'applaudit bien fort. Oui, voici l'homme qui a payé une fortune pour cette soirée. Exactement, monsieur Walter J. Adams. Enlevez-moi ça tout de suite. Enlevez-moi ça tout de suite. Voyons, qu'est-ce que vous faites de choses? Je ne vois rien du tout. Moi, je suis aveuglé. Hein. Ça fait des années que vous me traînez de force dans ce centre pourri pour réunion de famille ridicule. Alors, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, et ça s'arrêtera là, et c'est valable pour vous tous. Vous me faites vomir. Vous n'êtes qu'une pauvre bande de pique-assiettes fainéants et beaux à rien. J'en ai par-dessus la tête de vos remarques doucereuses. Oh oui, alors. Je préférerais laisser tomber un vieux homard fou de rage dans mon pantalon plutôt que de passer une minute de plus avec n'importe lequel d'entre vous. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle bande de flagorneurs, suceurs de sang. Alors la prochaine fois, misérable... Je prendrai un flagorneur suceur de sang. Si vous avez envie de passer un week-end au bord de la piscine... Que pensez-vous d'un steak? C'est une bonne idée. Et comment le voulez-vous? Sanglant, bien sûr. Il s'agira de payer à votre place. Pour moi, ce sera cru. Melinda! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais où t'étais passée? Oh, mais j'en sais rien. Vous prendrez bien un petit encre. Gentil les chiens. Boucher, allez, viens ici vite. Boucher, viens ici tout de suite. Bouche, allons, viens vite. Boucher, oh là là. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, bonsoir. Viens vite, allons, j'arrive. Bouche, allons, Bouchoulet. Parce que pour ma part, je voudrais vous voir tous ensemble rôtir au plus profond des flammes de l'enfer. Comment peut-il dire des choses comme ça? Quel talent! Quel talent! Il faut admettre que ce monsieur a le sens des formules. Vous, Philippe, c'est déjà terrible de vaincre un adversaire au sport, mais ça ne vous suffisait pas. Oh non! Vous avez osé dresser ma propre famille contre moi et vous m'avez privé de mon héritage. Docteur Philippe, je crois que vous me donnez un pouvoir que je suis loin de posséder. J'en déduis qu'on ne limite plus les enjeux à nos 10 000 $, n'est-ce pas? Je veux un combat à mort.
suis là. J'en peux plus. Sortez vers le jardin. Dépêche-toi, viens vite. C'est grand-maman. Bien. On va enfin voir si le même sang coule dans toute cette famille, n'est-ce pas, mon cœur? Main en l'air. On ne bouge plus. Tu me bouges, peu de bouche. Laisse tomber. Oh, comme elle t'habille, ces menottes. Serrez plus fort. Sharon Darnell, service de protection des mineurs. Ce remarquable insigne que vous voyez me donne le droit illimité, indiscutable et la responsabilité de séparer des enfants en larmes de leurs terrifiants parents et de les placer immédiatement dans des familles d'accueil. Je vous arrête pour abandon d'enfants, menaces envers des enfants et violences sur enfants. Plus coups et blessures, tentative de meurtre, et peut-être même carrément un vrai meurtre. Oui. Vous êtes avec eux? Non, non, eux, ils sont normaux. Bon, alors, où ils sont, ces enfants? On a placé des hommes à toutes les issues. Ça y est, vous avez un agent de la fourrière dans les barrages. Regardez-moi cette dentition. On dirait que Max a quelques problèmes de somnambulisme. Moi, je sais comment on doit pouvoir l'aider à se reposer un peu. Continue ton travail. Ça y est, je te tiens, petit à poil. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais... Oh, mais c'est totalement illégal. Oh. Jetez ces pelles, tout de suite. Vous deux, vous venez avec moi. Allez, allez. Quoi? Oh. 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 Maintenant, ça suffit. Venez. Qu'est-ce que vous avez fait du reste de ma famille? Je demande, j'exige de connaître tous les détails. Ce n'est pas une véritable prison. Il n'y a pas de chaîne, ni de boulet, ni d'appareil pour écraser les pouces, ni de fer à marquer. Oh. Gomez, tu as entendu? Ça me rappelle
Nos enfants. Quelle journée géniale pour l'école. Oh non, mais qu'est-ce que c'est? Oh non, ma cervelle, c'est affreux, il y en a partout sur le trottoir. Arrêtez. Je peux regarder maintenant? L'avion est en feu. Tant pis pour vous, madame. Personne ne peut me sauver. Non, ma tête, elle fuit. Ils ont manifestement une vie de famille bien troublée. Et d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est un miracle qu'ils aient tenu aussi longtemps. Oh, les pauvres petits chéris. Ils ont terriblement besoin d'un environnement stable et affectueux. Oui. Un foyer où des parents leur apporteront tout leur amour. Étant donné que ce sont des cousins, je pense qu'il me faut faire le premier pas et me proposer... Ah oui, je vais les aimer, je vais les élever, je vais leur offrir l'enfance sans souci que ces petits méritent tant. Tu sais que t'es un drôle de petit chien, toi. Qu'est-ce que t'en dis, Boucher? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ton petit copain? Il pourrait s'amuser avec Rex. Je crois que tu ne connais pas Eugène, Mordecai et Clyde, mais bientôt, vous allez pouvoir former un quatuor. Oh, ça c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, bon sang. J'aurais préféré commencer par ton frère, mais la police a pensé que tu avais un besoin immédiat de mes talents médicaux. Bon sang, c'est Gomez qui va être jaloux. Qui va être jaloux. C'est exactement. Ouais, Gomez, c'est trop bête qu'il manque ça. C'est trop bête. On ne peut quand même pas rester ici sans rien faire, chérie. Nous sommes des Adams. Nous formons une famille, une seule unité. Est-ce que les bras, les jambes et les autres appendices d'un homme peuvent continuer à vivre après avoir été violemment arrachés? Non, je dis non. Je veux dire, peut-être pendant un temps, dans un laboratoire et dans certaines conditions, mais pas pendant très longtemps, non. Oh, Gomez, tu me fais peur. Je t'en prie, continue. Je demande une réunion, mon amour, une réunion, et rien de moins. Nous devons abattre ces murs dérisoires, faire disparaître ces menottes, même si nous devons périr violemment au cours de cette tentative. Vous êtes libre. D'accord, ça me va aussi. On est libre. Gomez, mon querido. Le destin vient encore de nous sourire. Ou mieux encore, possible que ce soit une bavure policière de plus qui souligne encore une fois les faiblesses de notre système judiciaire. Presque, on a payé une caution pour vous. Walter Adam! Vous pensez que je resterai les bras croisés? Que je laisserai mes abrutis d'enfants sans sortir après ce qu'ils vous ont fait? Tenez, voilà vos clés. On dirait que vous avez connu l'enfer, tous les deux. Allons, allons, vieux flatteur. Walter. Je crois que j'ai retrouvé la trace de votre famille, mon cher Gomez. Mieux vaut d'abord libérer votre géant, là, pendant qu'il lui reste encore un peu d'air. Non, très franchement, cette réunion n'a pas été aussi débile que je le croyais. Mais je veux rentrer à la maison. Je sais, Pugsley, je pense comme toi. Ça n'est plus du tout la même chose sans notre famille ici.
Mais pour l'instant, il faut simplement faire de notre mieux avec ce qu'on a. Si on les réveille, t'imagines les problèmes? Pas de panique. J'ai barricadé toutes leurs portes. Oh, Max. 3 mètres de terre au-dessus de toi. Un cercueil inconfortable et minuscule. Les vers qui rampent et grouillent à l'intérieur de ta tête. Oh, ce que je peux t'envier. Faut se dépêcher, Gomez. Oui. L'aube va bientôt se lever. Et ça va nous gâcher toute l'ambiance. Moi Max, tu es là-dedans? Ça fait plaisir de te revoir, le volant en main, Max. Allez, Boucher. Allez, qu'est-ce que tu attends? Tu veux pas un petit morceau? Allons. Encore un peu, c'est bien. Bon garçon. Dites les enfants, il fait une journée de rêve. Vous devriez jouer dehors. Allez jouer ensemble. Oh, d'accord. Simon rapide. S'il vous plaît, docteur, vous n'avez rien de plus costaud. Le barbecue est en marche. Non, reposez-moi, je veux descendre. Fétide, on arrive à temps, ça va? Ah, je me sens gonflé à 1 million de volts. Allez, viens, il faut qu'on s'en aille avant que les gardiens ne se réveillent. Allez, dépêche-toi. Oh, très bien. Je te promets que tu pourras revenir dans ce laboratoire pour leur rendre visite. Oh, génial. Ça, c'est génial, je t'embrasse. Génial. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'êtes pas diplômé. Non. Allons, docteur Philippe. Je n'envisage sûrement pas d'administrer un traitement d'électrochoc à un homme comme vous sans avoir l'avis d'autres de vos collègues. Non. Je préfère laisser ce soin à des experts. Non. Laisse tomber, Bernard. Non, mon boubichou, laisse tomber. Pauvre Boucher minouche, boucherino minou chouchou. Oh, mon bébé, Tu t'es bien amusé dans ta petite cage. Tu en as de la chance. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire maintenant? Je n'en sais rien. Appendicectomie, docteur. On a une promotion sur les agrafes. Ça va, les enfants? On arrive tout de suite. Dépêchons, les enfants, la police va être bientôt là. Oh, c'est pas de chance. Dépêche-toi. Je sais. Comment s'est passé votre séjour dans la famille? Dolores parlait de leçons de piano et surtout, elle voulait qu'on apprenne le quadrille. Oh, quelle horreur! Je suis désolée, les enfants, de vous avoir laissé entre les mains de cette barbare. Tu peux pas regarder où tu roules, pauvre taré. Attention! Édition des arbres généalogiques, je vous écoute.
Bon, il est temps maintenant que nous nous séparions, Gomez. Prenez soin de votre chère famille. Bien entendu. Et si un jour vous venez à Hollywood, n'oubliez pas de me téléphoner, hein? Ah. 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 Oh, oh. Ah, ce Walter me rappelle grand-mère et grand-père quand ils étaient jeunes. Ah, ça me fait mal de devoir les mettre dans une maison. En plus, avec toutes ces fleurs tout à fait magnifiques et cet horrible air conditionné. J'ai fait un petit gâteau pour le dessert. Une Charlotte. Oh. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui peut retenir Philippe à son cabinet. J'ose espérer que vous êtes prêts pour un super repas. J'ai passé toute la matinée à faire l'aller-retour sur l'autoroute. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du goulash? Il vient du jardin. J'appelle le centre antipoison. Où sont Fétide et les enfants? Ah, Fétide. Et oh, j'ai donné un coup de main au petit avec le feu d'artifice. Mais pourquoi tu dis ça, cousin? Ne t'affole pas. Boucher te mordra pas. Et Boucher est très gentil. Ouais, oui, c'est un bon garçon. Ah oui, c'est un bon garçon. Pugsley, mon petit, pourquoi fais-tu cette tête? Peut-être que ça a un rapport avec une certaine jeune personne qu'on appelle Gina? Oh non, c'est juste que j'ai laissé mon feu d'artifice transylvanien chez ces gens bizarroïdes. Ne t'en fais pas, ils ont dû en faire très bon usage. Oh, Gomez, c'est étrange. J'ai l'impression que l'été a commencé hier. Et aujourd'hui, je sens déjà approcher l'hiver nucléaire. Mon diable. Tu as du cafard, chérie? Oh oui. Merveilleusement. The Addams Family. The Addams Family. Oh, the Addams Family. I'm coming at you now. Oh, the Addams Family. No, the Cookie Family is the Addams Family. Oh, ba 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 boom, ba 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 boom, ba 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 boom, ba 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 boom, ba 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 boom. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum. When people come to see them, they really are a scream. The Addams Family. They're neat, sweet. Oh, they're so petite. So get on with your shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The Addams Family. Oh, the Addams Family. Oh, they're creepy, creepy. They're kooky, kooky. Mysterious, and spooky, spooky. Boom, ba, boom, the Addams Family.
Addams Family. Boom, ba, boom. The Addams Family. Boom, ba, boom. The Addams Family. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky. The Addams Family. Their house is a museum. When people come to see them, they really are a scream. The Addams Family. They're neat. Sweet. Oh, they're so petite. The Addams Family. The Addams Family. Oh, the Addams Family. Coming at you now. Oh, the Addams Family. Yeah. Oh, the Addams Family. Addams Family. Oh, oh, here comes the Addams Family. Yeah. The Addams Family. Oh.